Bonjour à tous, je suis Axel de ldcg.fr et donc dans cette vidéo je vais vous aider à faire un programme de révision sur le dernier mois de révision qui va vous rester avant de passer vos examens du DCG. Alors déjà il faut plusieurs choses. Alors là on est déjà à un mois avant les examens, donc suivant quand vous regardez la vidéo, mais en tout cas là, que ce soit avant, je vais vous expliquer vraiment comment faire pour faire un planning de révision. Alors déjà, il faut plusieurs choses. Il faut déjà avoir un support de révision. Alors, soit vous avez pris en fait, vous avez fait vos propres fiches de révision, donc ce qui est top, soit vous avez pris des fiches donc dans le commerce, des fiches de révision de bouquins, voilà. Mais bon, moi ce que j'aime pas trop avec ce format-là, c'est que généralement ces fiches de révision, elles font plus de 150 voire 200 pages, donc c'est pas vraiment des fiches de révision, elles vont pas vraiment jouer leur rôle, en tout cas pour la méthode que moi j'ai appliquée et qui m'a réussi, et pour la méthode que je vais vous montrer ici. Donc essayez plutôt d'avoir des fiches de révision qui soient vraiment synthétiques. Si vous voulez, moi j'ai fait des fiches de révision que j'ai moi-même utilisées, je les mets à jour chaque année et elles sont vraiment très synthétiques. Elles sont optimales en fait pour réviser rapidement, hein. Je veux dire, par exemple sur le droit social, il y a une trentaine de fiches, sur le management, il y a 25 fiches je crois, sur la comptabilité approfondie, il y a un peu plus de 70 fiches, sur le droit des sociétés, il y a un peu plus de 50 fiches, etc. Donc c'est vraiment synthétique. Je suis vraiment allé chercher dans tous les derniers suivis d'examen, toutes les corrections, donc il y a tout dedans, toutes les dernières corrections avec des petits rappels de cours, vraiment la partie ultra synthétique. Et avec ce cours-là, vous pouvez faire en fait tous les sujets d'examen, vous verrez que vous allez pouvoir répondre à 95% de tous les derniers sujets d'examen. Donc soit vous faites, donc vous avez fait vos propres fiches, mais dans tous les cas, il faut qu'elle réponde aux critères, qu'elle soit vraiment ultra synthétique, avec vraiment une partie pour les matières techniques, vraiment une partie donc court, petite partie court avec vraiment des schémas d'écriture ou alors des petits exemples pour le droit fiscal, etc. Et pour la partie, pour les matières plus théoriques, là, il faut vraiment que ça soit un cours très synthétique avec une petite partie méthodologie comme ça, pour les relire tranquillement et apprendre vraiment tout ce qui est principal pour répondre au sujet d'examen. Donc, une fois que la question du support est réglée, il y a aussi la question est-ce que vous avez encore cours ou non. Donc moi ce que je conseille de toute façon c'est qu'un mois avant l'examen, donc sauf bien sûr si vous êtes en alternance, mais essayez de toute façon de prendre des jours si vous êtes en alternance, mais un mois avant l'examen, il faut que ce mois-là soit consacré uniquement aux révisions. Il ne faut pas que vous ayez cours, il ne faut pas que voilà, il y ait d'autres distractions, etc. Il faut vraiment consacrer ce dernier mois aux révisions. Donc moi j'ai pas eu ce problème-là puisque ma dernière année de DCG je l'ai fait en candidat libre. Mais l'année d'avant, je sais que le dernier mois, j'allais plus vraiment cours. Après, ça n'engage que moi pour vraiment pouvoir me concentrer sur les révisions. Parce que là, ça va servir à rien d'avoir encore des cours, etc., de perdre entre guillemets du temps en classe. Il faut vraiment bosser pour être prêt pour l'examen. Donc, une fois que la question du support est réglée et que vous avez bien vos 4 semaines de libre, on va pouvoir définir donc un planning de révision. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer pour une semaine. Donc vous pouvez faire bien sûr ce planning sur les 2 derniers mois restants, hein. Mais là, je vais vous montrer donc sur une semaine et après, vous avez juste à étaler, donc faire le même principe sur les autres semaines. Donc, faut savoir que ça va être différent suivant que vous fassiez, vous allez réviser des matières théoriques ou alors que vous allez réviser des matières techniques. Donc, tout ce que j'appelle matière technique, ça va être tout ce qui va être droit fiscal, comptabilité approfondie, contrôle de gestion, introduction à la comptabilité. Tout ce qui va être matière plus théorique, ça va être tout ce qui va être droit social, management, droit des sociétés, introduction au droit, introduction à l'économie. Donc ça va vraiment être des matières plus générales. Donc moi, j'ai fait des fiches de révision pour cette matière, donc toutes celles que j'ai citées, sauf l'introduction au droit et l'introduction à l'économie, mais toutes les autres, donc j'ai fait des fiches de révision, donc je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Et donc, si ce sont des matières théoriques, ce que vous allez devoir faire, c'est uniquement, et j'ai bien dit uniquement, quasiment, réviser votre cours, apprendre vos fiches. Là, il faut vraiment faire qu'une seule chose, c'est apprendre vos fiches et bien relire la méthodologie. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire énormément de sujets d'examen sur des matières théoriques, hein, parce que si on prend l'exemple du management, à chaque fois, vous avez quoi comme question? Vous avez une question de cours, vous allez noter tout votre cours qui se réfère à la question. Par exemple, ça va être quel est le type de croissance utilisé par l'entreprise. Vous allez mettre la partie cours, donc vous allez détailler tous les types de croissance. Ensuite, vous allez appliquer au cas. Et ensuite, vous allez faire une déduction, c'est-à-dire vous allez dire, donc voilà,
donc là, ça va être toute l'application OK, ça va être toute la partie en fait chiffrée, etc. Vous allez prendre en fait des exemples, vous allez mettre du fluo dans toute votre partie, dans tout votre sujet, et vous allez donc bien reprendre des exemples que vous avez pu retirer des documents et les mettre dans l'application OK. Ensuite, pour la déduction, vous allez dire, vous allez renseigner dans tous les éléments ici, donc vous allez après par exemple dire donc voilà, l'entreprise utilise une croissance externe pour se développer grâce au fait que durant l'application OK, vous avez vu que dans les documents, elle faisait par exemple, elle rachetait d'autres sociétés, etc. Donc voilà, donc par exemple pour les matières, c'est un peu tout le temps la même procédure hein, pour le droit social, pour le droit des sociétés, ça ne diffère pas trop. Généralement, vous étalez votre cours, vous appliquez au cas et vous en faites une déduction, que ce soit pour le droit des sociétés, droit social et management, il y a quelques petites variantes. De toute façon, moi ce que j'ai fait, c'est que dans les fiches de révision, je vous ai mis de toute façon toute la partie cours en synthétique et à chaque fois, vous avez une fiche méthodologie pour bien répondre aux examens et aller chercher un maximum de points. Aussi, donc là, principalement, vous allez faire, donc pour les matières théoriques, vous allez, donc matière théorique, vous allez apprendre vos fiches par cœur. Et donc, là, pour apprendre vos fiches, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est vous allez les lire un maximum de fois. Donc par exemple, ici, on va prendre le matin, vous allez lire tous vos fiches de droit social. Donc voilà, le jour 1, le matin, va être uniquement disponible pour lire vos fiches de droit social. Alors par contre, ce que je conseille moi, c'est que lorsque vous allez réviser une matière théorique, c'est-à-dire lire vos fiches, je vous conseille de n'en réviser qu'une seule dans la journée. Par exemple ici, on va réviser uniquement le droit social le matin et l'après-midi, vous allez par exemple faire un sujet de comptabilité approfondie. On va dire vous passez le droit social à comptabilité approfondie et le droit fiscal par exemple. Donc là, vous allez réviser uniquement le droit social, lire un maximum de fois vos fiches. Donc entre 8h et midi, par exemple, vous allez lire un peu à 8h, faire une petite pause, encore les lire 2-3 fois à 9h, une petite pause, les lire 2-3 fois à 10h, une petite pause, 2-3 fois à 11h, etc. Il n'y a que comme ça que ça va rentrer. Et il faut savoir que le par cœur dans le droit social, droit des sociétés, management, c'est vraiment 80% des points. Hein. Vraiment, si vous alliez le par cœur avec la bonne méthodologie, vous êtes sûr de toute façon d'avoir plus de la moyenne. Si vous connaissez par cœur, vous avez la bonne méthodologie, il n'y a pas de raison. Donc vraiment, apprenez par cœur, puisque c'est la seule clé, vraiment, il ne faut pas négliger ça. Donc n'hésitez pas à les relire plusieurs fois, même si je sais que des fois c'est un peu pénible, mais au moins vous allez être sûr d'aller avec un maximum de chance, aller décrocher une bonne note et votre examen. Donc là, vous allez faire UE10 des sujets d'examen. Vous allez en faire un sujet d'examen UE10. Là, le matin, par contre, pour ce qui est théorique, donc là, moi je recommande de ne faire qu'une seule matière dans la journée, que vous la révisiez l'après-midi ou le matin, mais en tout cas, vous n'en faites qu'une seule. Par contre, pour les sujets d'examen, vous pouvez très bien faire, et je le conseille d'ailleurs, vous pouvez très bien faire un sujet de droit fiscal le matin et un sujet de comptabilité approfondie l'après-midi. Donc voilà, donc je répète, pour les matières théoriques, vous allez lire vos fiches, et pour les matières techniques, vous allez faire des sujets d'examen. Donc je répète, les matières théoriques, c'est droit social, management et droit des sociétés. Matières techniques, ça va être droit fiscal, comptabilité approfondie, contrôle de gestion, introduction à la comptabilité. Donc voilà, donc là par exemple, le troisième jour, vous allez réviser, encore une fois, vous allez faire un sujet de comptabilité approfondie. L'après-midi, vous allez réviser vos fiches de droit social, vous allez lire une dizaine de fois. Et regardez, si on fait ça, si on étale ça sur toute la semaine, ça veut dire que grosso modo, donc là on va remettre rapidement, UE10, UE4, UE10, voilà, UE10, donc là on va mettre une pause ici, enfin, une pause ici, voilà, une pause ici. Donc là on va réviser le social, ici on va réviser le social aussi. Donc ça veut dire que sur une seule semaine, sachant que vous avez pris un jour complet de repos, vous allez réviser 1, 2, 3, 4 fois vos fiches de droit social. Donc si vous les lisez au moins 10 fois à chaque fois, ça veut dire que vous les avez lus 40 fois, donc sur une seule semaine. Hein. Donc ça va aller très vite pour vos révisions. Ensuite, pour tout ce qui est matière technique, donc là vous avez fait en une seule semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6 sujets de comptabilité approfondie. Donc c'est pour ça que moi je conseille, suivant le nombre de matières que vous avez à passer, mais en tout cas si vous n'avez
que 2-3 matières techniques et 1 ou 2 matières théoriques, mais généralement vous avez 3-4 matières au maximum, dont 2-3 matières techniques, de faire vraiment au moins 5-6 sujets d'examen. Donc les 5-6 derniers sujets d'examen, vous les adaptez s'il y a quelques mises à jour, notamment par exemple pour la comptabilité approfondie ou l'introduction à la comptabilité pour les taux de TVA. Mais sinon, il n'y a pas trop de changement. Donc faites vraiment au moins les 5-6 derniers sujets d'examen. Vraiment, vous avez très largement le temps si vous suivez cette méthode. Bien sûr, là, qu'est-ce que la moitié des étudiants font? Là, ils continuent à faire des fiches de révision. Voilà, ils vont faire des sujets d'examen. Au final, vraiment, la dernière semaine ou les derniers jours, ils n'auront plus le temps. Ils vont se dire que ça ne sert à rien. Ils n'auront plus la patience. Ils vont avoir plein de stress. Et du coup, ils ne vont pas vouloir réviser. Ils vont être un peu tétanisés. Donc du coup, ils vont préférer regarder la télé, etc., se détendre avant l'examen. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on réussit son examen, malheureusement. Donc là, bien sûr, donc pour aller suivre l'examen, donc moi je vous mettrai un lien dans la description où moi je téléchargerai tous mes sujets d'examen et toutes les corrections. Comme ça, vous allez sur le site, vous téléchargez au moins les 5 derniers sujets d'examen pour les matières que vous allez passer, donc pour les matières techniques, les 5 corrigés qui correspondent, vous imprimez tout et vous les bossez un maximum, quitte à les faire 1 voire 2 fois, hein, parce que là, on a bien vu que là, on peut faire déjà en une semaine 5 sujets, 6 sujets d'une matière technique, de 2 matières techniques. Donc vous pouvez, si vous faites ça un mois avant l'examen, très largement faire au moins 2 fois les 5-6 derniers sujets pour chaque matière technique que vous allez passer. Et vraiment, c'est avec la répétition, croyez-moi, sur les matières techniques, que vous allez arriver plus à l'aise à l'examen. Il y a des petites choses, vous allez éviter de vous faire piéger, puisque vous les aurez vues plusieurs fois. Et c'est là où c'est pas bête de faire plusieurs fois les mêmes sujets. Par exemple, là, vous avez fait le sujet, donc je sais pas, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Et ben, la semaine d'après, vous allez reprendre, vous allez faire plutôt d'autres matières, par exemple une autre matière technique où vous vous concentrez sur les matières théoriques. Et la semaine encore d'après, 2 semaines après, vous allez refaire le même programme avec les mêmes sujets. Croyez-moi, vous allez oublier un peu les questions, etc. Et c'est vraiment dans la répétition que vous allez réussir vos matières techniques. Moi, je sais, c'est ce que j'ai fait. Et à chaque fois, par exemple, la comptabilité approfondie, je crois que j'ai eu 13 ou 14. Et je sais que c'est vraiment la répétition d'avoir fait que des sujets d'examen, un maximum de sujets d'examen qui m'a permis de réussir. Après, bien sûr, pour les matières techniques, il faut quand même maîtriser la partie, les petites notions de cours. Il y a très peu de cours, bon, sauf pour le droit fiscal. Le droit fiscal, c'est un peu entre deux, c'est un peu entre matière technique et matière théorique, puisqu'il y a vraiment énormément de théorique, mais il y a aussi pas mal de techniques. Mais bon, le théorique ne va pas sans la pratique, et la pratique n'est rien sans le théorique. Mais autant par exemple pour la comptabilité approfondie, si vous maîtrisez uniquement les écritures, encore ça peut le faire, mais vous allez perdre des points sur les questions de cours. Mais par contre, en droit fiscal, il faut vraiment maîtriser les 2 paramètres. Par exemple, en droit fiscal, moi je vous conseille de quand même passer du temps à apprendre vos fiches. Donc voilà pour la dernière semaine. Donc vraiment, apprenez par cœur le cours et la méthodologie pour les matières théoriques. Les matières techniques, vous faites un maximum de sujets, vous relisez en parallèle vos fiches, les schémas d'écriture ou alors des petits exemples chiffrés. Et ensuite, donc vous faites ça sur les 4 dernières semaines. Et pour le jour J, alors là c'est aussi très important parce que c'est là où généralement, moi je sais, hein, c'est qu'en fait on a du stress. Donc généralement quand on a du stress, qu'est-ce qu'on fait? On a envie un peu de s'échapper de ce stress en se divertissant, en regardant la télé, etc. C'est les derniers moments, on a envie de se décompresser pour passer, mais moi je ne recommande pas forcément. C'est les derniers moments et vous pouvez jouer une année entière sur quelques heures. Donc vraiment, ça vaut le coup de le faire au maximum. Donc vraiment, moi je vous encourage à réviser jusqu'au dernier moment. Moi en tout cas, je suis adepte de cette technique-là puisque ça a toujours marché pour moi. Ça m'a toujours permis, je pense, de grappiller 1 ou 2 points, de relire vraiment mes fiches la veille au soir et le matin même. Donc la veille au soir, pour tout ce qui est matière technique, bah pareil, matière technique, vous allez quand même relire vos fiches parce qu'il y aura tout le temps les questions en cours. Donc ça va représenter au moins 2-3 points même sur les sujets techniques, les questions de cours, donc c'est très important de relire vos fiches de cours, même pour les matières techniques. Il faut bien apprendre le peu de cours qu'il y a, il faut vraiment le maîtriser par cœur. Et pour les matières théoriques, là pareil, vous allez relire plusieurs fois vos fiches de révision. Et le matin de l'épreuve, par exemple, vous allez passer, on va dire que vous passez votre épreuve un lundi matin, vous passez la comptabilité approfondie, la veille au soir, vous allez lire 3-4 fois vos fiches de comptabilité approfondie. Vous allez relire bien les schémas d'écriture, bien voir si vous les comprenez, etc. N'hésitez pas à reprendre quelques petits exemples pour bien vous les remettre les schémas d'écriture en tête. Et ensuite, le lundi matin,
aussi, vous allez relire 2-3 fois vos fiches avant de passer l'examen. Donc là, une fois que vous êtes devant votre fiche, qu'est-ce que vous faites pour les matières techniques? Vous allez relever au fluo toutes les questions de cours. Vous allez aller dans votre brouillon et vous allez, par exemple, qu'est-ce qu'un actif? Voilà, question de cours. Vous la surlignez, vous allez dans votre brouillon, vous répondez à la question, puisque vous venez de lire sûrement la réponse dans les fiches de révision, si elles ont été bien faites. Juste avant, donc là vous l'avez en tête, vous recrachez votre cours au brouillon, donc vous faites ça pour toutes les questions de cours, comme ça, les questions de cours, c'est débarrassé, c'est fait, vous les avez mis tous sur votre brouillon, ça va prendre une fiche, une feuille simple à peine logiquement, parce qu'il n'y a pas trop de questions de cours, mais c'est déjà 3 points de prix, 3-4 points de prix pour l'examen. Donc ensuite, vous allez faire donc, tout ce qui va être schéma d'écriture, etc. Puis à chaque fois que vous allez arriver à ces questions de cours, vous allez noter, vous allez recopier votre brouillon tout simplement. Comme ça, au moins, toute la partie course, vous en êtes débarrassé. Vous avez bien mis avec votre mémoire vive, puisque vous venez de lire vos fiches, vous allez bien vite remettre au brouillon vos questions de cours. Alors, croyez-moi que c'est une technique qui marche, comme je l'ai fait vraiment depuis le BTS. Et j'ai fait en fait surtout ça pour le management, le droit social et aussi pour les matières du coup techniques, les questions de cours. Et ça a toujours marché dès que j'arrivais. Par exemple pour le management, donc pareil, hein, pour une matière théorique, vous relisez votre cours au maximum au moins 4-5 fois la veille et 4-5 fois toutes vos fiches le matin. Et dès que vous arrivez, vous notez donc, les questions de cours et vous notez au moins les parties clés. Par exemple, type de croissance, vous notez les 3 types de croissance, avantages, limites, très rapidement. Bien sûr, lorsque vous arrivez sur la première question, ou alors tout simplement pour le management, vous prenez une question par page et c'est encore plus simple. Hein, vous mettez donc question numéro 1 pour la page numéro 1, vous recrachez tout votre cours. Question numéro 2, vous recrachez tout votre cours. Question numéro 3, vous recrachez tout votre cours. Et ça, vous prenez donc question numéro 1 pour la page numéro 1, question numéro 2 pour la page numéro 2, question numéro 3 pour la page numéro 3. Puisque de toute façon, pour répondre donc, à la partie cours, il n'y a pas besoin d'avoir lu le sujet. Donc moi, je ne vous recommande même pas de lire le sujet avant. Je vous recommande vraiment, vous prenez votre fiche, vous mettez, ça peut être pour le droit social, pour le droit des sociétés aussi, une question par fiche et vous recrachez directement tout votre cours. Vous lisez la question, vous voyez quel cours ça concerne et vous recrachez tout votre cours. Question 1, 2, question 1, question 2, vous recrachez tout votre cours, etc. Comme ça, au moins, la partie cours s'est débarrassée. Votre mémoire, maintenant, elle a été utilisée, votre mémoire vive. Donc, vous avez tout en tête. C'est à ce moment-là, c'est dans les 10-15 premières minutes qu'il faut profiter de cette mémoire pour écrire un maximum du cours que vous venez de relire et prendre tous les points. Et ensuite, il vous reste tout simplement à traiter votre sujet, mais une fois que vous avez la partie cours, c'est bien plus simple. C'est comme si vous avez vos fiches sous les yeux, puisque vous venez de noter votre partie cours. Vous n'avez plus qu'à aller surligner les éléments pour appliquer au cas, et ensuite en faire des déductions. Donc là, logiquement, avec le cours, ça va être déjà bien plus fluide et bien plus facile, et vous allez avoir de super notes, j'en doute pas. Donc voilà pour ça, et donc pour le jour J, donc comme je vous ai dit, donc faire cette technique. Et là déjà, si vous suivez ce plan de révision un mois, que vous focalisez uniquement d'avoir le bon support, imprimer tous les sujets d'examen, toutes les corrections des 5 dernières années au moins, de les faire au moins 1 à 2 fois, de planifier donc comme ça pour les matières techniques, les matières théoriques, vous allez arriver vraiment à avoir combiné un dernier mois au maximum productif. Et en plus, si vous faites aussi donc, ce que je vous ai dit donc, pour la veille et le jour même de l'examen, il n'y a vraiment aucune raison de rater, même si vous êtes un peu en retard dans vos révisions. C'est pour ça, n'hésitez pas à faire ces sujets d'examen, n'hésitez pas à avoir des bons supports de révision. Donc moi je vous répète, soit vous avez un ami qui a fait des bons supports de révision, vous savez que voilà, il a des bonnes notes, etc., il a fait des bonnes fiches de révision, n'hésitez pas à lui demander, hein, même s'il faut, s'il faut lui donner un peu d'argent ou je sais pas, hein, mais honnêtement, le DCG, moi je sais que j'ai été content d'avoir et j'aurais vraiment pas voulu le repasser parce que c'est des années, enfin c'est une année perdue si vous ratez et c'est vraiment dommage à mon sens. Parce que on peut très facilement, même le dernier mois, réviser ce qu'il faut, surtout pour les matières théoriques. Au moins débarrassez-vous de toutes ces matières théoriques. Donc voilà, je récapitule, avoir le bon support de révision, vous dégagez le dernier mois uniquement pour faire pour vos révisions, donc plus de cours, plus de distractions, plus rien, uniquement vos révisions et du repos pour les demi-journées que vous allez prendre. Et imprimez tous les sujets et les corrections d'examen des 5 dernières années, les faire. Faites vos petits plans d'action sur les 4 semaines restantes avant l'examen. Et aussi, bien réviser la veille, vous prendre le temps et vous accorder 15-20 minutes au moins la veille et le lendemain matin des épreuves pour vous assurer cette mémoire vive et de faire vraiment cette technique de recracher tout votre cours au brouillon ou alors sur les fiches directement si vous notez, donc si vous mettez une question par page pour vraiment vous assurer toutes les questions de cours. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite méthode
vous aidera pour vraiment optimiser vos révisions et décrocher votre examen. Donc je vous mettrai le lien dans la description de toute façon pour télécharger tous les sujets d'examen, toutes les corrections. Je vous mettrai aussi un lien pour recevoir les 5 premières fiches de révision des 7 matières que j'ai fait en fiche, c'est-à-dire donc droit social, droit fiscal, droit des sociétés, contrôle de gestion, introduction à la comptabilité, management et comptabilité approfondie. Je vous enverrai un lien où vous aurez en fait à chaque fois vous pourrez télécharger les 5 premières fiches de toutes ces matières-là. Comme ça, vous voyez si les fiches vous conviennent, si c'est assez synthétique, si le format vous plaît. Et comme ça, après, vous pouvez les télécharger. Et au moins, vous pouvez directement passer au travail et faire votre plan d'action, faire vos sujets et aller pour décrocher votre diplôme. Donc voilà, en tout cas, j'espère vous aura aidé. Et on se dit à la prochaine.